venus ce soir nombreux, chers membres des conseils et associations, chers joueurs de football, bien-aimés de Dieu, loué soit Jésus-Christ. Nous sommes en plein temps de carême et nous sommes encore au deuxième dimanche de carême année C. Et alors pourquoi jouer à de la musique et faire tous ces bruits? C'est tout simplement que nous sommes en lieu d'apparition. Et les lieux d'apparition, qui sont les lieux d'universalité et non de catholicité, ont des spécificités pour exprimer leur authenticité dans la liturgie. Et donc, si vous allez à Lourdes, il y a une manière de faire la liturgie. Et je parle beaucoup plus clairement, quand vous allez à Bethléem, c'est la nativité du 1er janvier au 31 décembre. On chante les anges dans nos campagnes, même le vendredi saint. Si vous allez à Nazareth, c'est le mystère joyeux, c'est là où le texte dont il est question, c'est là où cet événement a eu lieu. Alors je voudrais pour notre méditation qu'on s'arrête sur un mot ou sur une petite phrase. Il sera grand. Il sera grand. Mais de quelle grandeur s'agit-il? Serait-ce la grandeur martienne? Serait-ce la grandeur anthropologique, temporaire, ou la grandeur spirituelle et mystique? Il s'agit de quelle grandeur? Un sage dit, le jour où vous découvrez la grandeur de l'homme, les grands de ce monde sont comme des fourmis. Le jour où vous découvrez la grandeur de Dieu, les grands de ce monde sont comme des fourmis. Alors, Jésus sera grand. Mais comment cet événement commence? C'est par cette visitation. L'ange fait irruption chez la Vierge Marie. Il ne s'agit pas seulement d'un ange, il s'agit d'un archange. Il y a au moins 3 types d'archanges. Il y a ici, en dehors de l'archange que nous aimons beaucoup, à savoir Michel Archange, nous avons aujourd'hui Gabriel. Il y a bien d'autres. Gabriel, pourquoi Gabriel? Pourquoi ce n'est pas Michel? Pourquoi ce n'est pas un autre ange? Parce que Gabriel, alors commençons. L'ange du grec, c'est dit angelos, c'est-à-dire envoyé, ambarambande, un carfouet, angelos. Et maintenant, l'archange, archangelos, c'est-à-dire celui qui vient avant l'ange en termes de préséance. L'archange a de plus grosses missions, des missions impossibles. Et donc ici, il s'agit d'une mission impossible. Et vous voyez, l'ange va dire à la fin, car rien n'est impossible à Dieu. En fait, dans la vie du chrétien, rien n'est impossible. Ce qui est dit impossible, c'est ce à quoi ou sur quoi on ne trouve pas encore de solution. Donc c'est impossible virtuel. Mais il n'y a pas d'impossibilité pour le Seigneur. Mais ce sont des possibles virtuels. Ce sont des possibles en espérance. Ce sont des possibles tout court. Alors Gabriel, l'O-L là, de l'hébreu, voudrait dire Dieu. Et donc il dit Gabriel, ça veut dire la force de Dieu, la puissance de Dieu, la magnanimité de Dieu. Pourquoi? La force de Dieu, c'est quoi? Alors, vous rappelez l'histoire d'Élie qui va chez la reine, alors pour lui dire, la femme d'Akaz, parce elle faisait des choses peu bonnes. Alors il va chez la femme d'Akaz, lui dit, le Seigneur m'envoie, te dit d'arrêter
les dieux, la foi, l'adoration des dieux de Baal. Mais comme Élie ne trouve pas la reine, il se met à tuer les dieux de Baal, qu'adorait la femme du roi. Et quand la femme l'apprend, elle se met à pourchasser Élie. Alors Élie appelle Dieu au secours. Alors le Seigneur lui dit, Élie, au nom de notre amitié, je ne t'ai pas envoyé tuer. Je t'ai envoyé avertir, dimension prophétique, prophétesse. Anundi, la bouche de Dieu, l'interprète des messages de Dieu, de la parole de Dieu. Alors, Élie a confondu la force de Dieu à la violence. La force de Dieu se manifeste dans la faiblesse, dans l'amour, dans la douceur, dans la tendresse. Et c'est pour cela que quand le Seigneur doit parler à Élie, il lui parle non pas dans l'ouragan, non pas dans le tremblement de terre, non pas dans le feu, mais dans la brise légère. C'est ça l'irruption, l'émanation, la manifestation de la puissance de Dieu dans la douceur. Celui qui est grand est celui qui pratique la non-violence. C'est ça le grand. Quand vous avez fait les arts martiaux, ce n'est pas pour taper sur les gens, c'est pour défendre le faible. Ce n'est pas pour mener le combat. Au contraire, quand quelqu'un vous provoque, vous fuyez. Vous ne devez pas combattre, vous risquez de tuer la personne. Alors ici, la toute-puissance de Dieu, c'est dans sa douceur, sa tendresse. Pourquoi, Gabriel? C'est juste que la Vierge Marie a 16 ans. 16 ans à l'époque de nos parents. L'enfant était très fort, pensait, avait un langage soutenu, déjà même dès l'âge de 7 ans, avait un langage soutenu, connaissait les valeurs. Marie est déjà passée par le Talmud, parce que c'est à 12 ans qu'on fait l'examen, on commençait la formation à 9 ans pour maîtriser la loi de Moïse en ces 7 lois, ces 713 lois, dont il fallait 3 ans pour maîtriser cela. Donc elle a fait déjà l'examen, donc de 9 à 12 ans, elle connaît déjà, on voit Jésus à 12 ans, il est assis au temple. Alors ici, elle a 16 ans, 15, 16, vous voyez. Alors, elle craint le Seigneur, et elle craint cet événement. Il faut un renforcement des capacités, d'où l'ange Gabriel qui vient amener la force de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance divine d'amour pour renforcer les capacités anthropologiques, les capacités cordiales, les capacités relationnelles, les capacités humaines de la Vierge Marie, pour pouvoir être à jour, pour pouvoir être à la hauteur d'acquiescer et de causer, d'avoir un colloquium, Milan, le colloquium avec le Seigneur. Il s'agit de ça. Et là, la Vierge Marie ne pose pas la question pourquoi. Elle dit comment cela peut-il être possible. Dans la plupart des cas, les Camerounais aiment poser pourquoi moi. Quand tu vas à l'hôpital, le diagnostic est sévère. Dis Seigneur, pourquoi moi? Alors pourquoi toi tu veux que ce soit l'autre? Ou bien, mais l'acceptation, la Vierge Marie nous dit, il ne faut pas se plaindre, il ne faut pas regimber, il ne faut pas se fâcher, il faut l'acceptation, il faut l'abandon, il faut écouter Dieu, il faut recevoir Dieu, il faut accueillir Dieu. L'hospitalité mariale. Et l'hospitalité mariale a pour préalable l'ancillarité mariale. Ancilla domini. Alors, elle dit, je suis l'esclave libre du Seigneur. Sundula kuriu eimi. C'est ça, comme ça, parce que c'est le texte grec, c'est ça. Parce que le texte est en grec. Donc, sundula, qui est le féminin, sundula, kuriu eimi, curios, Seigneur, kuriu génitif, je suis la servante, servus, l'équivalent de servus latin.
Je suis l'esclave libre du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. Alors, pour mieux, je vous disais tout à l'heure que tout n'est pas de parler à Dieu, mais de savoir écouter Dieu. L'art de savoir écouter. I am volo, I am kala, to listen. Listen, Shema Israel. Listen, Israel. I am volo. Aboriki, Anibia Aboria, bien voir le nom. Aboria, volo. Andi Dumba Suba Commander la Wara, et le terrain, di Dumba, di Dumba, di Dumba Mamanu, Canetera, Vari, Amanan, Vari, Volo, Torga, Bip, ou Sumbu, Timbu, Narba, ou Volenti, ou Zoya. Maria Ngaïa-Moutoua, Amoula Boana, la Vierge Marie, selon la tradition épiscopalienne et orthodoxe, voici comment il raconte.